Mon cœur à Emmanuel. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute du message de ce dimanche où nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Je dis bien la naissance de Jésus-Christ, car force est de constater que la vraie signification de cette commémoration en ce dimanche a été éclipsée, presque étouffée même, par les aspects commerciaux disproportionnés à l'échelle planétaire. Commémoration ternie par le matérialisme grossier qui précède la fête elle-même. Or, voici l'annonce initiale qui a précédé de 7 siècles l'événement tel qu'il était prophétisé par l'homme de Dieu, par le prophète Ésaïe. Et je cite, « Et le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Chers amis, il est clair que cette prophétie n'a rien à faire avec cette frénésie d'achat de cadeaux, frénésie de dépenses quelquefois astronomiques, de décorations gigantesques qui se rivalisent d'un centre commercial à un autre. Tous les préparatifs pour mettre en place une atmosphère festive, occasionnée également par les vacances de fin d'année, causent l'émerveillement chez les petits-enfants comme chez leurs parents. Hélas, tout est en contraste criant, tout est en porte-à-faux avec la vraie raison de la célébration comme elle était annoncée il y a quelques 700 ans avant son occurrence. En effet, cette prophétie d'Ésaïe a été suivie par la réalisation de l'événement qui est raconté, par exemple, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1er. En fait, l'évangéliste Matthieu raconte comment Joseph a, dans un songe, été instruit que Marie, la jeune vierge désignée par Dieu, enfanterait un fils et qu'on lui donnerait le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Matthieu continue en disant au verset 22 et 23, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse tout ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Nous voyons dans ce texte qu'il est question de la naissance d'un enfant dont le nom est d'une part Jésus, nom qui signifie celui qui sauve, nom dérivé de Josué, lui-même dérivé de Yeshua, ce nom unique de Dieu, son nom le plus significatif. Yeshua signifie le salut. C'est ainsi que nous pouvons reconnaître le nom hébreu de Jésus dans tout l'Ancien Testament. Les disciples de Jésus ne l'auraient jamais appelé autrement que Yeshua. Ses disciples diraient Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire le Messie, l'envoyé de Dieu. D'autre part, Matthieu nous rappelle la prophétie en Ésaïe 7,14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, en hébreu, Immanuel, nom composé de im, qui signifie avec, plus anu, qui signifie nous, plus elle, qui veut dire Dieu. Donc, littéralement, Immanuel veut dire Dieu avec nous. En français, le nom Emmanuel apparaît 4 fois dans la Bible, 3 fois dans le livre du prophète Ésaïe et 1 fois dans l'évangile de Matthieu. En Christ, Dieu est venu pour être avec son peuple. Comme l'annonçait Ésaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres
voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ainsi, nous nous rendons compte que la façon dont le monde en général se préparait pour la fête de ce jour est loin d'être dans l'esprit de la prophétie qui parle du salut, c'est-à-dire la délivrance que Dieu annonce pour son peuple. Peuple qui aujourd'hui réunit toutes celles et tous ceux qui, de toutes les nations, accueillent dans leur cœur le salut, la délivrance du péché que leur donne Emmanuel. D'où le titre du message, « Mon cœur à Emmanuel ». Cette délivrance concerne notre libération de la puissance du péché. C'est une bonne nouvelle qui mérite une grande célébration, parce que l'arrivée de la lumière, l'arrivée de la délivrance et du salut sont le sujet d'une grande joie. À cet effet, écoutons ce que nous raconte l'évangéliste Luc, qui reprend l'annonce d'un ange de Dieu qui est apparu à des bergers. Et nous lisons Luc, le chapitre 2, les versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Remarquons qu'il est dit « La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux » et non les lumières artificielles installées çà et là pour créer une ambiance enchanteresse factice. De surcroît, il est dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Plus loin, le récit parle des louanges que fit monter une multitude de l'armée céleste qui rendait gloire à Dieu en annonçant la paix de Dieu à l'humanité. La paix, notre besoin le plus vital. Nous en qui Dieu prend plaisir à cause de Jésus et par amour pour Jésus. Vous serez surpris combien les païens du monde du premier siècle ressentaient ce besoin de paix et d'un sauveur. Je vous parlais de la paix romaine dans le précédent message. Écoutez ce qu'a écrit Épictète, un écrivain païen du premier siècle, et je cite « Alors que l'empereur peut donner la paix après la guerre, il est incapable de donner la paix du cœur, paix à laquelle l'homme aspire, bien plus que la paix extérieure. » Fin de citation. La question principale à laquelle tentait de répondre Épictète était de savoir comment vivre sa vie. Chers amis, on est d'accord que la joie dont parle Luc se rapporte à la naissance du Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 3 mots, Sauveur, Christ, Seigneur. 3 mots clés. J'avoue que dans ma jeunesse, avant ma conversion, la façon dont je célébrais la fête de la naissance de Jésus était dans l'ignorance complète de ces 3 mots-clés. Premièrement, soter, qui veut dire sauveur et qui veut dire libérateur, conservateur. Ce mot sauveur est utilisé premièrement concernant Dieu dans le sens de sauveur, puisque Dieu nous donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Le mot soter est utilisé aussi concernant le Christ, qui est le soutien et le chef de l'Église, son corps. Nous lisons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans les textes qui sont un témoignage de sa divinité. Le deuxième mot, c'est Christos, Christ, qui veut dire oint, O-I-N-T, c'est-à-dire qui a reçu une onction.
Dans le Nouveau Testament, 3 fois le titre a été expressément accepté par Jésus lui-même. Le troisième mot, c'est Kurios, Seigneur. Kurios. Seigneur signifie qui a le pouvoir ou l'autorité. Le mot est utilisé comme un nom, traduit de diverses manières dans le Nouveau Testament par Seigneur. Christ lui-même a pris le titre. Son œuvre de délivrance n'est devenue claire pour ses disciples qu'après sa résurrection et la révélation de sa divinité. Le disciple Thomas, lorsqu'il réalisa la présence de la trace de la blessure mortelle dans le côté de celui qui l'invita à y mettre sa main, Thomas s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu !» en reconnaissant immédiatement en Jésus la divinité absolue. Cela dit, notamment, Sauveur, Christ, Seigneur, nous devons nous rendre compte que la célébration de la naissance de Jésus à la manière du monde, un monde qui ignore complètement le pourquoi de la célébration, cette manière du monde ne cadre pas du tout avec la prophétie ni avec la réalité de la présence d'Emmanuel au milieu de son peuple. Aucune louange, aucune gloire n'est donnée à Dieu par le commun des mortels ce jour-là. Par ailleurs, il est important de se rappeler comment Jésus a commencé son ministère au milieu des hommes. Son chemin avait été préparé par Jean-Baptiste. Et quand Jésus s'est adressé à la foule, il a dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Vous conviendrez, chers amis, que ces premières paroles de Jésus n'avaient absolument aucune résonance avec ce que le monde d'aujourd'hui nous offre en période des festivités. Un monde épris par le business et un monde à l'affût des opportunités d'affaires. L'absence de discernement et la négligence de la parole de Dieu ont fait que la plupart d'entre nous, nous avons tendance à nous laisser entraîner par les courants de pensée et par les styles de vie qui continuent de nous éloigner de Emmanuel, nous éloigner de Jésus, nous éloigner de Dieu avec nous, qui en fait est le centre et la raison d'être de notre célébration. Mon témoignage personnel est que, avant d'inviter Emmanuel dans mon cœur, je souhaitais bien joyeux Noël à toute ma parenté, aux amis, aux connaissances et autres étrangers. J'envoyais et je recevais des cartes de souhait. Mais ces souhaits, quoique bien intentionnés, n'étaient pas une expression de joie authentique venant d'un cœur qui avait été touché par Emmanuel. Ce n'était qu'une pure politesse traditionnelle, annuelle, qui n'avait aucune conséquence visible et durable sur les comportements. Certainement pas le mien. Aussi, ce message, mon cœur à Emmanuel, est un plaidoyer à tous pour ouvrir notre cœur au Seigneur Jésus, car c'est lui seul qui peut mettre sa joie, la joie du Seigneur dans notre cœur, une joie profonde et durable, car c'est par lui que nous sommes réconciliés avec Dieu, qui veut mettre sa paix dans notre cœur. La chorale angélique chantait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Chers amis, la joie profonde ne vient pas de l'atmosphère festive avec des décorations et des échanges de cadeaux. Cette joie est très émotionnelle, elle est sentimentale, circonstancielle même, surtout en cette saison de retrouvailles au sein de la famille. Attention, j'encourage de tout cœur ces retrouvailles, j'encourage ces réunions, ces déjeuners comme ces dîners en famille. Mais mon point est que la joie du Seigneur ne vient pas du rituel familial ou social quand nous allons lever notre verre pour nous souhaiter mutuellement joyeux Noël. Le verre peut déborder de notre breuvage préféré. Mais si le cœur est vide parce que Emmanuel n'y est pas présent, l'échange de vœux ne sera qu'éphémère et sans valeur pour l'éternité. Or, si mon cœur appartient à Emmanuel, je peux m'associer de tout cœur aux autres, autour de la même table, pour exprimer des actions de grâce au nom de Jésus pour la joie du Seigneur et pour ses bonnes provisions
en ce jour de célébration, et ce, dans la sobriété. L'ironie, c'est que des millions d'hommes et de femmes, des millions de familles, des millions de jeunes gens et d'enfants vont se souhaiter joyeux Noël en ce jour, mais sans Emmanuel dans leur cœur. Pire, quand à la fin de la journée d'aujourd'hui, assis devant la télévision, nous allons prendre connaissance des nouvelles, nous serons écœurés d'apprendre que des millions ont toujours faim, qu'ils vivent dans la misère chronique, victimes des conflits militaires féroces. D'autre part, ceux qui sont plus fortunés auront aussi célébré, mais sans savoir à qui donner honneur et gloire parce qu'ils ne connaissent pas Emmanuel. Chers amis, la célébration du jour ne saurait être joyeuse sans Emmanuel dans notre cœur. Ce verset de l'Apocalypse est fort pertinent pour chacun de nous aujourd'hui. C'est Jésus qui nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Nous avons évoqué à l'instant déjeuner, dîner et retrouvailles, ces moments de grande convivialité. N'est-ce pas le moment propice pour nous d'ouvrir la porte de notre cœur pour y laisser entrer Emmanuel qui veut souper avec nous, qui veut nous sanctifier et qui veut que nous fassions partie de son royaume de paix, comme l'a annoncé le prophète Ésaïe, royaume qu'il va soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Chers amis, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas encore invité chez vous, c'est le moment d'ouvrir la porte de votre cœur à Jésus, à Emmanuel, à Dieu avec nous. Je vous invite à dire cette prière dans le silence de votre cœur. Père éternel, je te remercie pour ta promesse de faire resplendir ta lumière dans mon cœur par la venue de Jésus, mon Sauveur, Jésus, le Christ, Jésus, mon Seigneur. J'étais parmi le peuple qui marchait dans les ténèbres. Je vivais dans l'ombre de la mort, aux prises avec des habitudes, des traditions et dans des activités qui ne pourront jamais satisfaire le vide dans mon cœur. J'ai vu ta grande lumière qui a resplendi sur moi. Merci que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Merci que par la foi en lui, tu me sauves, car Jésus a payé pour mes péchés par sa mort sur la croix. Je me repens de mes péchés et j'invite Jésus dans mon cœur pour ce salut qui va remplir mon cœur de ton pardon et d'une joie profonde qui ne dépendent pas des circonstances. Joie et salut qui vont durer bien au-delà du temps présent dans l'éternité. Amen. Chers amis, puisque vous avez crié à Dieu et que vous avez donné votre cœur à Emmanuel, écoutez ce que vous dit l'apôtre Jean. À tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants qui sont nés de nouveau, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous savez, les promotions commerciales sont presque terminées. Elles tirent à leur fin. Les décorations quasi féeriques sont éteintes. Le scintillement des guirlandes enrobant les sapins n'émerveille plus. Que reste-t-il? Il ne restera plus rien. Tous les emballages et tous les déchets seront vite enlevés pour laisser la place à la reprise de la routine quotidienne et dans beaucoup de cas, le même vide spirituel. Mais puisque vous avez fait cette prière, vous pouvez dire « Mon cœur appartient à Emmanuel ». Vous savez maintenant que Dieu est avec vous par la foi en Jésus-Christ. Chers amis, je vous souhaite à tous et aux vôtres, en ce jour-ci, ainsi que dans les jours qui suivront, la joie du Seigneur à cause d'Emmanuel, car sa présence avec nous est éternelle. Merci de votre attention et merci de nous contacter sur le 5 251 4952. Que la joie du Seigneur inonde votre cœur. À bientôt.